Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'une... Alors là, je vais faire attention à ce que je dis pour ne pas blesser les gens, surtout pour ne pas me prendre les pieds dans le tapis. Alors, bonsoir à Jean-Rémy Solati, vous êtes pasteur de l'église évangélique Source de Vie. Et bonsoir à David Tabert, diacre de cette même église. Alors, d'abord, Source de Vie, je vous pose à vous deux la question, c'est quoi? Alors, Source de Vie, c'est un message de Dieu pour les êtres humains, pour la terre. Parce qu'il a envoyé son Fils unique, on parle de Jésus-Christ, son Fils unique il dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et je suis la source de vie pour les êtres humains. Après cette vie, il y a une vie. Voilà. Source de vie. Pour David Tabert, il y a une chose à ajouter à cette définition-là ou le pasteur a raison? Il a bien résumé. Il y a plusieurs. En fait, il pourrait y avoir plusieurs dérivés de cette appellation, mais la principale, c'est celle-là. D'accord. Alors, quand on dit pasteur, ça veut dire église protestante? Église protestante, oui. D'accord. Au moins, j'essaye de mettre le cadre. À La Réunion, ça date de combien de temps, cette église? L'association date de plus de 3 ans. D'accord. Plus de 3 ans. Moi-même, j'étais musicien, pianiste dans une église. Suite à une révélation, à l'appel de Dieu pour être porteur, messager de la parole. Voilà, donc j'ai répondu à l'appel il y a 3 ans que l'église... C'est une église catholique ou protestante? Toujours protestante, oui. D'accord. Oui. Alors, on ne va pas faire un cours sur le protestantisme ou sur le catholicisme. La question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui vous différencie des autres protestants? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Source de Vie, c'est quelque chose d'à part? Alors, je dirais pas à part. Je dirais que le temps évolue. Comme on est de plus en plus dans des temps dans des prophéties qui se réalisent. Et Source de Vie a pour mission à interpeller pour dire que aujourd'hui on est dans la prophétie. Tout ce que la Bible a annoncé, dans la fin des temps, vous aurez, vous allez voir, et Source de Vie a pour message d'interpeller tous les êtres humains à prendre conscience qu'on court vers cette fin des temps. Est-ce que, quelque part, alors, ça c'est la question que je pose vraiment de manière globale et objective, c'est, je ne remets pas en cause ce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez eu une révélation, vous avez entendu un message, et vous avez fait une démarche. Il y en a quelques-uns dans l'histoire du monde qui ont fait cette démarche-là. Et est-ce que quelque part, ça ne brouille pas un petit peu le message de Dieu? Parce que vous allez dire quelque chose, quelqu'un d'autre va dire autre chose. On le voit aujourd'hui, les églises évangéliques, il y en a quelques-unes à La Réunion aujourd'hui. Est-ce que le citoyen qui, lui, est dans une démarche en quête de Dieu, est-ce que lui, quelque part, il ne se perd pas? La Bible nous dit que chacun, il y a beaucoup appelés et il y a très peu d'élus. Oui. Et donc, il dit aussi qu'on reconnaît l'arbre à son fruit. Le bon message, c'est quelqu'un qui parle de Dieu, il porte un message, on le verra de toute façon. Donc, ça se vit. Et il y a des... Voilà, l'arbre a son fruit. Voilà, je dirais ça comme ça. Oui, Tabert, qu'est-ce qu'a dit Jean-Rémy Solati qui vous a touché, qui vous a interpellé, et qu'est-ce qui a fait que vous êtes allé vers lui? En fait, bonjour à tout le monde. Je ne suis pas allé vers Jean-Rémy Solati en particulier. C'est toute une démarche, tout un processus. C'est la volonté de Dieu en premier. D'accord. Parce que j'ai toujours eu la foi
J'ai compris avec le temps et durant le temps d'enseignement que c'est sa volonté dès le départ. D'accord. Alors, quand on dit c'est la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il y a en chaque individu qui écoute, qui entend, qui écoute, qui comprend la parole de Dieu? Qu'est-ce qui se passe en vous à ce moment-là? En fait, quand on ressent que c'est sa volonté, avec le recul, on peut être appelé très jeune, selon son plan, parce que c'est Dieu et il fait ce qu'il veut. Et c'est ça que l'homme doit comprendre, c'est que Dieu n'est pas dans une démarche d'homme. Dieu agit comme il veut, c'est lui le créateur, et l'homme doit percevoir ce message-là et le comprendre, c'est que lorsque les choses se font, c'est que lui, il a décidé que ça se passe comme ça. D'accord. Là, on le voit, on voit à quel point parfois l'homme soit comprend d'une façon, soit se sépare de ce qui existe déjà, à tort ou à raison. Hein. Je ne dis pas qu'il a tort, hein, parce que je ne serais incapable de le faire. Mais on voit qu'à chaque fois, dans cette quête de la vérité, cette quête de ce que Dieu a pu dire ou ce que l'individu a pu comprendre, qu'il y a parfois il y a des débats, il y a des conflits, il y a des guerres. Et les guerres religieuses, c'est ce qui a été le plus mortel dans le monde de tout temps. Comment, et là je vous pose la question à tous les deux, comment l'individu quelle posture il doit avoir pour pouvoir entendre, écouter et comprendre un message qui lui est destiné? À mon sens, tout est basé sur la foi. D'accord. Voilà. La foi vient des choses que l'on ne voit pas. Vient des choses que l'on entend. Et on entend la parole de Dieu à partir du moment où on a cette démarche de chercher à entendre. D'accord. Charles Sati, tu vois? Alors, la Bible, toujours à se référer à la parole, hein, la Bible dit que la foi vient de la parole, ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole. Ce qui veut dire que quelqu'un qui regarde à notre monde aujourd'hui et qui veut chercher et trouver Dieu, il se laisse trouver aussi. Parce qu'il y a une voix, on peut parler physiquement, on entend nos voix, il y a la voix audible, il y a la voix aussi de l'invisible, la voix de son âme, la voix de son esprit. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit et celui qui l'adore en esprit. Il y a une voix à l'intérieur de nous qui parle beaucoup plus que ce que les hommes peuvent comprendre. C'est surnaturel, je dirais. Oui, je disais ça, entendre et comprendre. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque temps, il y a quelqu'un qui, quand Jésus est sur la croix, le jour de la Toussaint, à un moment donné, il va dire « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelqu'un a remis en cause cette traduction de l'araméen. En fait, c'est Eli, Eli, Anna Sabachthani, c'est ce qui est dit en latin ou en araméen. Et il dit non, la traduction, c'est pas Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné, mais Père, Père, glorifie-moi. C'est pour ça que je disais, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on comprend? La Bible nous dit clairement, quand il était à la croix, avant de rendre son souffle, c'est vrai que la Bible dit que Jésus, pour être à la croix, il a payé ce prix de revêtir le péché de l'humanité. Et quand il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est parce que entre le péché et le saint, ça ne peut pas se mélanger. C'est-à-dire qu'il revêt le péché de l'humanité et c'est tout à fait normal. Comme il est fils de Dieu, il est Dieu. Donc on ne peut pas. Il ne peut pas revêtir le péché, ce manteau de péché et que rester là. Et donc Dieu se retirer de lui. Se retirer de lui à ce moment-là même. D'accord. Voilà. En fait, c'est Jésus homme. Non, à ce moment-là, j'entends, je ne conteste pas en plus, j'entends. Mais, c'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que quand les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas la même chose. Certains comprennent de cette façon-là, d'autres comprennent d'une autre façon. Oui, oui, excuse-moi. Ouais. Alors, justement, la Bible, ça se lit, ça se comprend par révélation.
Quelqu'un peut lire la Bible. Dieu révèle sa parole à plusieurs manières. Donc, il peut parler avec une voix audible, il peut parler avec une autre voix, voix du silence aussi, Dieu passe par là. Et la Bible, ça se lit par révélation. On ne lit pas la parole de Dieu comme un livre quelconque. On doit se mettre en condition, on doit prier. C'est-à-dire qu'il y a une communication, il y a une intimité avec Dieu. Et celui-là. Alors, justement, cette question-là, je vous pose aussi à tous les deux. C'est aujourd'hui, vous êtes donc porteur de cette parole, Oui. vous citez la Bible. Quand vous allez vers les personnes que vous rencontrez, comment ça se passe l'échange? Comment ça se passe la discussion? Et comment il vous écoute? Comment il vous entend et il vous comprend? Alors, quand on arrive à une personne qui connaît pas, c'est notre but, c'est que cette personne découvre une chose qu'il n'a jamais vécue, qu'il n'a jamais vue. C'est que nous, quand on vient le voir dans sa situation qu'il est, il y a une solution. On arrive avec une solution. C'est-à-dire que il faut que tout ça n'est pas arrivé par hasard. Il y a une personne, il y a quelqu'un qui les a fait, qui les a mis là. Et donc, nous-mêmes, on n'est pas arrivé par hasard. On a passé par maman et papa, mais concernant notre esprit et notre âme, c'est clair que ça vient quelque part. Et donc, quand on arrive à une personne, on lui dit que sa vie peut être autrement ce qu'elle est aujourd'hui, dans sa situation qu'il est. Et là, on vient dans la parole. On lui parle de qui? On lui parle de Jésus, celui qui est venu du ciel, qui a fait beaucoup de miracles, qui a délivré, qui a aidé beaucoup de gens, qui a guéri. Et ce Jésus-là, on l'a mis à la croix, il est ressuscité, et il est toujours vivant. Il opère toujours aujourd'hui. Il est toujours là. Et quand on met notre foi en lui, il y a toujours du changement, il se passe toujours quelque chose. Il y a un miracle qui se produit. Pour appuyer un peu ce que le pasteur dit, c'est que c'est la parole en premier lieu, qui s'appuie sur les Écritures. Et lorsque les cœurs sont disposés, les gens sont en recherche, généralement, la parole parvient à toucher les cœurs et ils écoutent. Parfois, la parole ne suffit pas. Et dans la Bible elle-même le dit, c'est par la puissance de Dieu visible que bien souvent les gens entendent et voient. Parce que l'homme est très cherche toujours à matérialiser les choses. La parole parfois suffit, mais parfois il faut des actes. Et ces actes, c'est les miracles, c'est les guérisons, c'est les délivrances, c'est les changements dans leur vie. Là, ils se disent, oui, j'ai vu. Là, si on prend les différentes apparitions qu'il y a eu dans le monde de la Vierge Marie, si on remonte à Moïse, j'allais dire l'arbuste. C'était pas l'arbuste qui flambe là. On appelle ça. Abraham. Non, c'est Moïse qui va. Le buisson ardent. Voilà, ouais. Le buisson ardent. Moi, j'allais dire l'arbuste. Le buisson ardent. Après, si on remonte vers Abraham, il y aura toujours des choses qui se passent et que j'allais dire, le côté rationnel n'explique pas. Mais malgré tout, quand on parle de foi, malgré tout, les gens, même si demain ils étaient témoins de quelque chose d'irrationnel, entre guillemets, ils auraient du mal à garder la foi. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dans leurs lieux de culte, quand ils ressortent, ils sont encore plus en colère, ils sont encore plus remontés, ils sont encore plus en désordre psychologique. C'est pas gagné, quoi. En fait, si le pasteur veut répondre, sinon je... Vas-y, réponds, puis je... Il y a plusieurs explications, mais la principale, c'est qu'est-ce qu'on veut dans nos vies? Je vais te donner un exemple. Très bonne question. On va prendre 10 personnes. Je vais prendre le minimum, 10 personnes. Et on va leur demander, est-ce que vous croyez en Dieu?
Est-ce que vous croyez qu'il y a un Dieu quelque part? Peut-être que vous ne le connaissez pas. Est-ce qu'il existe? Il y en a 9 qui vont dire oui, mais il connaît bon Dieu, mais il croit bon Dieu, machin. Il y en a un qui va se dire bof, lui, il croit en rien du tout. Prenez ces 10 personnes, vous passez à l'étape suivante, il en reste 9. Vous leur demandez, est-ce que vous voulez changer vos vies? Est-ce que c'est votre volonté, votre désir de changer votre vie? Il y en a 7, je suis à peu près, 7 qui vont dire, oui, ben, nous, ma vie, par rapport à la maladie, par rapport au travail, par rapport à la famille, par rapport à l'amour, par rapport à toutes sortes de choses, oui, je veux changer de vie. Et après, on passe à la 3e étape, c'est-à-dire, est-ce que vous êtes prêt à entrer dans votre destinée et à obéir? Il en reste combien? Je vous laisse la réponse. C'est ça, l'obéissance, c'est l'obéissance Non, c'est qui pose problème. entre le souhait et la volonté, il y a parfois un sacré fossé. Et c'est ça qui fait la différence. D'accord. Il faut savoir que la Bible est composée de 2 alliances. Il y a l'ancienne alliance, là, depuis la Genèse jusqu'à les évangiles, jusqu'à Matthieu, et puis la nouvelle alliance. Dieu, dans l'ancienne alliance, travaillait avec les prophètes, avec les, comment dire, toutes les personnes qui se disent, oui, les prophètes. Et les gens, c'était les prophètes qui parlaient de la part de Dieu. Les prophètes, et Dieu, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'était le prophète qui avait l'Esprit Saint. Les hommes, tous ceux qui croient en Dieu, n'avaient pas l'Esprit Saint encore, bien que c'était donné à tout le monde. Mais dans la nouvelle alliance, Jésus, quand il est venu, c'est la nouvelle alliance. Et c'est lui qui a dit, je vous enverrai le Consolateur. Et c'est lui, le Père, par son Esprit, on appelle l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qu'aujourd'hui, ça nous, pour un chrétien, un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en lui et qui fait ses œuvres, en fait. Ses œuvres. Le changement vient de là. On ne va pas changer de couleur, on ne va pas changer de physionomie, mais on change de cœur. On change de cœur. La nouvelle alliance, aujourd'hui, là-bas, c'était la loi, l'ancienne alliance, et la nouvelle alliance, c'est la grâce. Donc Jésus amène la grâce. Et donc, c'est-à-dire que là où quelqu'un a péché et qu'il mérite d'être condamné, la grâce va dire que on peut pardonner sans punir. Tandis que la loi était radicale. Tu as péché, tu dois mourir, tu vas mourir. Et là, la grâce dit non, d'accord, il a péché, on reconnaît, mais on peut quand même pardonner. On peut quand même lui donner une chance de se racheter. Et c'est Jésus qui est venu pour ça. Et pour ça, il fallait qu'il passe sur la croix. Et qu'en lui, maintenant, il n'y a plus... Et dans l'ancienne alliance, il y avait que pour se faire pardonner nos péchés, il fallait faire un sacrifice. Prendre un animal, voilà, et faire un sacrifice. Mais tandis que Jésus, dans la nouvelle alliance maintenant, lui, c'est lui le petit sacrifice. On n'a plus besoin de prendre un coq ou un cabri pour couper. Hein. Non, lui-même, il a versé son sang. Et c'est ce sang-là qui nous recouvre et qui nous lave et qui nous libère des chaînes. Et cette façon que vous amenez la compréhension de la Bible, aujourd'hui, les personnes qui sont avec vous y adhèrent sans problème? Ou il faut y revenir de temps en temps? Ah oui, parce qu'on a nos enseignements, hein, on enseigne la parole, on enseigne la Bible, hein, on prêche la parole, on prêche la Bible, on prêche ce qui est écrit dans la Bible, on ne retranche pas, on ne va pas dans nos raisonnements à nous. Non, comme tout à l'heure, je vous ai dit que la Bible se lit par révélation. La Bible nous révèle les oracles de Dieu. Hein, et ça se passe par l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit révèle la parole. Et ça, en prêchant, en parlant de la parole, il y a des choses qui se passent dans le cœur. C'est-à-dire que Dieu lui-même, l'Esprit Saint même, entre dans le cœur, travaille. On comprend. Nos yeux d'esprit s'ouvrent et on comprend que, tiens, là, je ne fais pas vu ça comme ça. Hein? Et l'homme continue à évoluer, hein, pas avec Dieu, avec le Créateur. Parce qu'on nous dit que, les scientifiques nous disent que l'homme est descendu du singe, tout ça.
Mais pourquoi eux, ils se sont arrêtés d'évoluer? Nous, on continue d'évoluer, nous. On continue à apprendre, on continue à découvrir, on continue à aller plus loin. Et c'est dans le spirituel, c'est la même chose. Voilà. Donc, on ne descend pas d'un animal. On va s'arrêter là-dessus et ça va être sans doute un sujet de discussion pour après. Si jamais j'ai un anthropologue ou un scientifique qui viendrait sur ce plateau échanger avec vous, comme ça on verra ce qu'ils en pensent. Ouais. En tout cas, merci, ça a été l'occasion de vous recevoir et de voir un petit peu. Je peux terminer par une petite chose, c'est que, alors, pour que les gens comprennent bien que ce que l'Église Source de vie veut véhiculer, c'est que ce que nous partageons, nous, ce n'est pas une religion, un cercle fermé, un cadre où toutes les choses sont posées, où il y a un directeur qui gère tout. Nous, c'est amener les gens à vivre une relation en intimité avec Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et pour conclure, mon ami Gismi, que je remercie de nous avoir accueillis, j'aimerais profiter de cette occasion pour inviter toute personne qui cherche à connaître Dieu, qui aimerait voir changer sa vie, à venir à notre campagne d'évangélisation qui commence le 20 décembre et qui se poursuit le 27 décembre. Nous aurons à l'occasion un invité. Je vais laisser le pasteur dérouler un petit peu le programme et voilà. Oui, on aura une campagne d'évangélisation là ce mois-ci du 20 au 27. Notre message à la société de vie, c'est l'amour de Dieu pour les hommes. L'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Aujourd'hui, les parents n'arrivent plus à prendre les enfants dans les bras parce qu'on n'arrive plus à se prendre et se faire un câlin. Mais Dieu nous fait des câlins chaque jour. Il faut trouver l'amour. Et on prêche l'amour. 1 Corinthiens 13,4, c'est dans la Bible. Donc on prêche l'amour, on parle de l'amour de Dieu, on goûte l'amour de Dieu. Voilà. Merci à vous deux. Le message est passé. On aura peut-être l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour autre chose. Oui. En tout cas, merci David Taber, diacre. Merci à Jean-Rémy Solati, pasteur de l'église évangélique Source de Vie. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Alléluia. Amen.